Aujourd'hui, je veux vous parler de comment partager vos disponibilités automatiquement à vos clients, vos prospects ou même vos collègues avec Notion Calendar. Un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui quand on veut convenir d'un rendez-vous avec quelqu'un, c'est que souvent on passe beaucoup trop de temps à s'échanger des mails ou des messages pour trouver le moment parfait. Et ça peut être vraiment fastidieux et chronophage. C'est dommage de perdre du temps sur ce genre de choses. Parce que justement, l'outil de calendrier de Notion Calendar, nous permet de créer des pages web qu'on va envoyer et qui partagent nos disponibilités automatiquement selon les critères qu'on a donnés. La personne qui reçoit cette page peut cliquer sur le créneau qu'elle souhaite prendre selon vos dispos, elle renseigne ses informations et l'invitation est envoyée automatiquement. C'est vraiment hyper pratique, moi ça fait longtemps que j'utilise cette fonctionnalité et aujourd'hui j'ai envie de vous partager comment ça fonctionne et comment configurer ça en espérant que ça puisse aussi vous aider. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer votre page de prise de rendez-vous avec Notion Calendar, à savoir que vous pouvez y connecter des comptes Google et Apple pour le moment. Ceci étant dit, je vous propose qu'on passe sur Notion. Et bienvenue sur l'application Notion Calendar. Alors, je suis sur l'application moi personnellement, vous pouvez aussi aller sur le site, il y a le lien en description de la vidéo pour accéder directement à l'interface Notion Calendar ou vous connecter pour y accéder. Alors, ici, je suis sur une semaine de mon agenda. Je vais avoir mes disponibilités qui se trouvent ici. Alors là, en l'occurrence, j'ai masqué mes événements à moi, sauf mon office hour qui est le webinaire hebdomadaire qu'on fait pour ma formation Notion. Mais grosso modo, je vais vous montrer un petit peu sur mon calendrier à quoi ça va ressembler si j'ai quelques réunions, j'ai quelques événements et du coup des moments où je ne suis pas dispo sur la semaine du 17 novembre. Donc je vais avoir quelques moments où je vais déjà avoir des choses qui sont prévues. Maintenant, ça c'est important parce que les disponibilités de Notion Calendar vont prendre ça en compte. Alors, on va aller ensemble justement paramétrer tout ça. Donc en fait, tout va se passer, grosso modo, sur planifier juste ici. Et là, il y a deux options. Je vais vous montrer les deux. Il y a des liens récurrents. Il va y avoir par exemple des disponibilités chaque semaine, chaque mois, etc. Donc ça c'est pour plutôt avoir des liens de disponibilité que vous pouvez envoyer sans forcément limite de temps, sans occasion particulière. Par exemple, un lien de dispo pour prendre contact avec vous. Ensuite, on peut créer des liens ponctuels qui eux vont être sur des plages horaires spécifiques sur un jour précis que vous allez donner. Donc de toute façon je vais vous montrer les deux options. Mais je vous propose qu'on commence par un lien récurrent parce que pour moi c'est le plus intéressant celui-ci. Donc en cliquant dessus, je vais avoir la possibilité de définir des horaires. Par défaut, il me met ici tous les jours de la semaine entre 9h et 17h. Et en fait sur le menu qui est ici à droite, j'ai la possibilité de le personnaliser. Disons que le lundi, je finis exceptionnellement à 16h. Peut-être que le mercredi, je commence à 10h, etc. etc. Je vais vraiment pouvoir mettre spécifiquement des horaires là-dessus. Aussi, j'ai la possibilité de le faire directement sur l'agenda. Et d'ailleurs, vous voyez déjà que ici, sur mes différents jours, je vais avoir donc la sorte de barre qui est pleine quand je suis dispo. Et là, par exemple, elle est en pointillé au moment où j'ai des réunions parce qu'elle détecte que je ne suis pas dispo. Et donc, il faut pas proposer ce créneau-là. Peut-être que le vendredi aussi, c'est pareil. J'ai des disponibilités moins tard. Donc, je vais pouvoir le mettre, peut-être à 16h30. Et là, on va voir que j'ai plus que 30 minutes de dispo juste après. Ce qui tombe bien parce que là, ce que je suis en train de configurer selon les paramètres, c'est une réunion de 30 minutes. Je vais pouvoir cependant modifier la durée. Si c'est plutôt des appels de rencontres, peut-être que 15 et 20 minutes suffiront. Peut-être que ce sont plutôt des grosses séances de travail et dans ce cas-là, on va plutôt configurer 1 heure. Là, c'est à vous de voir. Vous pourrez de toute façon créer plusieurs liens récurrents, donc avoir votre lien réunion 15 minutes, votre lien réunion 1 heure, etc. Également, ça c'est le lien qui va être créé et que vous allez pouvoir envoyer à des personnes. Ce lien, vous pouvez tout à fait le personnaliser. Donc là, concrètement, si je veux l'appeler séance de travail, peut-être que je vais l'appeler comme ça, séance-travail. Et comme ça, je vais avoir un lien qui est assez agréable et pas juste une suite aléatoire de chiffres et de lettres. Si besoin, je peux faire expirer le lien. J'avoue que pour des liens récurrents, je suis pas forcément fan, sauf si c'est pour des projets très spécifiques. Là, vous allez pouvoir dire à quel moment est-ce que votre lien récurrent s'arrête. Disons que c'est un lien qui est dédié à 2025. Voilà, je peux mettre en place la date d'expiration. Ensuite, en dessous, il y a plusieurs choses. D'abord, je vais pouvoir choisir les options de lieu. En fait, ça c'est la personne qui va prendre rendez-vous avec moi qui va pouvoir faire ce choix. Donc moi, en tout cas, j'ai le choix déjà de choisir mon outil de visioconférence. Personnellement, j'utilise plutôt Google Meet.
Ensuite, je vais pouvoir lui donner une suggestion de lieu. Bon, en actualisant mes paramètres pour avoir des suggestions de lieu, mes horaires sont partis. N'hésitez pas à sauvegarder, à créer le lien récurrent avant d'accepter de nouveaux paramètres. Bref, bon, ça arrive, c'est pas grave. Heureusement que je le configure pas pour de vrai. Bref, je vais mettre mon option de localisation dans la vraie vie. Et aussi, je peux laisser la possibilité aux personnes de choisir est-ce qu'on fait plutôt un appel téléphonique. Si elles choisissent cette option, elles vont pouvoir saisir un numéro de téléphone dans le formulaire avec leurs coordonnées. À ce jour, on ne peut pas faire en sorte de moduler plus le formulaire. On ne peut pas demander d'ajouter des champs. Donc là, actuellement, la personne va mettre son nom, son mail et potentiellement, si elle choisit l'appel téléphonique, son numéro de téléphone. Et maintenant, on a l'option de fenêtre de réservation. Ça, c'est important. C'est ce qui va vous permettre de définir s'il y a un délai d'anticipation. Donc, combien de temps avant la personne peut prendre rendez-vous sur votre agenda. Là, le délai est d'1 heure. J'avoue que moi, personnellement, 1 heure, ça me prend un peu au dépourvu. En général, je mets plutôt un jour de fenêtre de réservation pour pouvoir anticiper des rendez-vous et éventuellement préparer. Donc voilà, après, chacun son fonctionnement. Moi, c'est en tout cas le paramètre qui me convient bien. Et après, il y a la fenêtre de temps maximum. C'est combien de jours à l'avance la personne va pouvoir en tout cas voir vos disponibilités. Et là, c'est un petit peu pareil. Hein, vous avez des délais plutôt courts, 1 semaine, comme des délais plus longs, comme 3 mois. Moi, j'aime bien laisser un petit peu de temps en avance, alors on va mettre 90 jours. Ensuite, ici, c'est un champ à ne pas négliger, ce sont les détails qui vont s'afficher sur la page de réservation. Donc ça, c'est ce qui va permettre à la personne qui consulte le lien d'avoir potentiellement des détails sur ce que vous allez faire pendant cette réunion. Moi, je vais écrire par exemple séance de travail pour avancer sur votre espace Notion. Ça, c'est le genre de choses que je propose. Alors personnellement, j'utilise pas Notion Calendar pour ça. J'utilise plutôt cal.com parce qu'on peut prendre des paiements. Mais ça, c'est le genre de séance que vous pouvez réserver sur mon site par exemple. Le jour où il y aura Stripe, je basculerai. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et enfin, dernière chose qui est importante, vous allez pouvoir choisir le calendrier qui va avoir ces rendez-vous. Il faut bien cliquer sur éviter les conflits si jamais vous voulez que les potentiels rendez-vous que vous avez sur votre agenda bloquent votre calendrier et que la personne ne puisse pas du tout prendre de rendez-vous par-dessus. Voilà, maintenant vous avez paramétré votre lien Notion Calendar et ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout simplement regarder à quoi ça ressemble. Donc ici, je vais copier le lien d'invitation. De toute façon, c'est comme ça que je vais pouvoir le partager par la suite, ou bien je le récupère ici. Et ça, c'est ce sur quoi les personnes vont cliquer pour voir le résultat. Donc ici, je suis, on va dire, dans les bottes de la personne qui a cliqué en tout cas sur le lien et qui est en train de prendre rendez-vous. Je vais pouvoir parcourir en fait les différentes journées et voir les disponibilités de la personne. Je clique sur le lien qui me convient et donc là, je vais pouvoir mettre mon nom, mon mail, etc. Et donc là, vous voyez que les différentes options de lieu que j'ai mis, la personne va pouvoir les compléter. Donc si on choisit en l'occurrence un appel téléphonique, le champ de numéro apparaît. Dans mon cas, on va mettre le lieu, je vais mettre Lou comme étant mon nom et on va mettre cette adresse mail et planifier une réunion. Et maintenant, je vous propose qu'on retourne dans Notion Calendar pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, le fameux rendez-vous se trouve juste là. J'ai aussi reçu un email pour me prévenir que quelqu'un avait pris rendez-vous et je vais retrouver tout simplement le nom de la personne qui a pris rendez-vous / le nom. Alors bon là, Lou et Louata là. Voilà, je vais en tout cas avoir les deux noms différents qui se trouvent ici, puis le nom de l'événement comme je l'ai configuré dans Notion. Et ensuite, voilà, le créneau c'est celui que j'ai choisi. J'ai bien le lieu qui se trouve là et ensuite la description que j'avais écrite. Vous voyez que là, tout est totalement automatisé. Moi, j'ai créé mon fameux lien de rendez-vous. La personne a pris son rendez-vous selon ses dispos, selon aussi mes dispos. Et on évite un tas d'échanges pour trouver le moment où on va pouvoir échanger. C'est aussi très simplifié puisque personne n'a besoin de créer l'invitation. C'est juste la personne qui réserve qui met ses infos. Donc pour le coup, on est sur un process qui est vraiment très léger et hyper pratique. Après, je vous parlais d'une autre option. Disons que là, je ne veux pas de lien récurrent au final. Je vais pouvoir programmer ici et créer un lien ponctuel. Donc là, c'est vraiment dans le cas où je me dis par exemple, tiens, là j'ai besoin de faire une réunion avec telle personne. On va se dire que soit c'est là, soit c'est ici. Donc moi, je vais lui donner vraiment des dispos très précises. Je peux faire en sorte que ce soit d'ailleurs un lien à usage unique, c'est-à-dire que une fois qu'il a été utilisé et que la personne a pris son rendez-vous,
bam, eh bien il n'existe plus et du coup les disponibilités, voilà, si quelqu'un d'autre prend ce lien, ne sont plus dispo. En soi, le process est assez similaire. Je peux mettre aussi une date d'expiration si besoin. C'est pareil, je vais choisir ma durée au-dessus et puis ensuite, eh bien mes heures, mes intervalles, soit je les remplis là, soit je peux vraiment le faire très visuellement en choisissant mes créneaux sur mon agenda. Puis j'ai les mêmes paramètres, le lieu, la fenêtre de réservation. Une fois que c'est fait, je crée mon lien, je le copie, je l'envoie à la personne et elle va pouvoir choisir que sur ces créneaux précisément. Donc voilà, dans le cas d'un projet ponctuel ou de quelque chose, peut-être des entretiens qu'on veut faire passer que sur une certaine semaine, là au moins on peut vraiment réduire, on peut un petit peu plus imposer certains créneaux quand on a des limites de temps et voilà, c'est une autre option qui est assez pratique. En soi les deux le sont, mais on peut en créer plusieurs, on va retrouver ensuite ces liens ici et puis bah voilà, pouvoir un petit peu faire l'administration de tout ça directement depuis ce menu planifié qui se trouve sur le côté. Enfin, si ces lignes vous dérangent un petit peu, moi je sais que j'aime pas beaucoup, vous pouvez cliquer sur l'œil qui se trouve là pour les masquer. Ils seront toujours valables, hein. Si quelqu'un veut réserver ici, elle aura toujours la possibilité de le faire. Mais ça vous permet de ne pas avoir trop de lignes de réservation sur votre calendrier parce que quand vous commencez à en avoir plusieurs, ça peut vite être un petit peu prenant visuellement. Donc pour le coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser cette option qui se trouve juste là. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour en apprendre plus sur Notion et moi je vous dis à très vite.